Hello tout le monde everybody. Je viens vers vous aujourd'hui, ah oui, ici c'est Anne-Marie alias Cœur de beurre sur la toile. Je viens vers vous pour partager avec vous une carte que je crée pour mon beau-fils qui a 30 ans demain. Donc c'est parti mon kiki, c'est un petit gars qui adore le whisky et particulièrement le Glenmorangie. Et on a joué l'autre jour avec lui à un jeu de connaissances sur le whisky, on s'est vraiment bien amusé. Donc j'avais envie de faire une carte en rapport avec ça. Donc c'est parti mon zappy. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai trouvé sur le net 2 photos qui m'intéressaient. La première, voilà, le capitaine Haddock, que vous connaissez bien. Ça c'est rapport au jeu évidemment, je me sens déjà plus instruit parce que il faisait son gros malin parce qu'il en savait plus que nous. Donc voilà. Donc l'image, je vais la réduire, à un format. Donc je voudrais qu'elle ait 9 cm de largeur et la hauteur je la choisis pas puisque je veux que l'image reste proportionnelle. Donc la largeur, la haute. Qu'est-ce que je fais? La largeur, oui c'est bien ce qui me semblait. Je veux que ce soit 9 cm, donc voilà. Et ici, si je zoome, regardez bien, hop, on a des petits trucs comme ça ici qui ne me plaisent pas trop. Donc, je vais dézoomer encore un peu, voilà. Et je vais faire un contour, décalage interne. Oui, si je ne sélectionne pas, ça va moins bien. Tout léger, vraiment tout léger, tout léger. Et donc, je demanderai à ma silhouette de couper là-dessus. Ce qui veut dire que je vais recliquer sur ma photo. Je vais aller sur ma lame et je vais lui dire aucune découpe. Ah oui, c'est nickel, ok. Et donc là, c'est aucune découpe non plus. Donc là, il faudrait par contre que ça coupe. Donc je mets couper. Non. Non, j'ai mal sélectionné. On va zoomer. Ok. Je vais sélectionner celle-là. J'espère que c'est la bonne pour le coup. Couper bord. Couper bord. Oui. Couper. Non plus. Tiens, que se passe-t-il? Couper bord. Tiens, c'est bizarre ça. Couper bord. Ah, voilà. J'étais pas sur le bon. Marie, tu t'inquiètes pour des prunes. Donc celui-ci. Vous voyez ce que c'est. Moi, je partage avec vous. Aujourd'hui, c'est pas vraiment une journée où j'ai envie de vous apprendre quelque chose de nouveau. Je partage avec vous comment je fais quand moi je crée, entre guillemets. Voilà, c'est bon. Donc, si je regarde, on va réduire. Si je regarde ce que ça donne, bah, c'est plus ou moins bien. Ouais. C'est bon. Je retourne au format normal. Ok. Donc, j'ai mon image. Je vais sélectionner le tout. Clic droit, grouper pour que ça ne bouge pas. Voilà. Et maintenant, je vais... Alors, on va faire autrement. Je vais mettre ça sur le côté. Je vais vectoriser ma bouteille. Donc, clic droit. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire avec le clic droit, moi. Changer la taille, je fais d'abord 50%. Et là, ok, c'est bon. On va vectoriser. Donc, on sélectionne ce qu'on veut vectoriser. C'est la bouteille. J'enlève le filtre supérieur. J'augmente le seuil. Touc, touc, touc. Et alors là, je fais vectoriser et détacher. Vous savez bien que j'aime bien travailler comme ça. Donc ça, hop, je peux m'enlever. J'ai un petit chinis ici, un petit bazar. Je l'enlève aussi. Ok. Voilà. Et maintenant, je vectorise à nouveau. Voilà. J'enlève le filtre supérieur. J'augmente le seuil. Vectoriser le contour extérieur. Qu'est-ce que ça dit? Ok.
Donc, vous voyez qu'ici, il y a un petit souci. Voyez? Ici. Donc, mon astuce. Je prends mon motif. Je vais diminuer, comme ça vous voyez bien. Hop. Je prends mon motif. Je vais dans la fenêtre de contour. Je fais un contour. Je ne le fais pas à 2 mm. Un peu moins. Voilà. Et j'enlève mon contour intérieur. J'espère que je me fais bien comprendre. Ici, je fais scindé tracé composite. Voilà. Et j'enlève ce petit morceau qu'il me reste. Voilà. Donc maintenant, je sélectionne les deux. Je vais dans ma fenêtre d'alignement, centré. Zoup. Et voilà. Je vais faire un clic droit groupé. Comme ça, je suis sûre que je les ai bien ensemble. Hop, hop, hop. Et là, je vais réduire le format de ma bouteille parce qu'évidemment, j'aimerais bien qu'elle se superpose à celle du Capitaine Haddock. Alors, qu'est-ce que ça dit? C'est un peu grand. Voilà. Ok, c'est bon. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais la dupliquer à droite. Voilà. Je vais un peu l'éloigner. Je vais la dégrouper et je vais ôter ce qu'il y a ici. Voilà. Et je vais la dupliquer encore. Comme ça. J'en ai besoin que de trucs. En fait, j'aimerais de faire quelque chose d'épais. Ce qui veut dire que je vais les superposer, les coller l'une sur l'autre pour avoir quelque chose d'épais. Je sais pas d'autres mots. Ouais, quelque chose d'épais. Ok? Donc maintenant, pour mon visuel. Pour mon visuel, ça veut dire pour voir ce que ça donne. Hein, pour voir. Donc je vais mettre ça là. Ça, je vais mettre là. C'est pour figurer ma carte en fait. Hein. Donc maintenant, je vais mettre 30 ans, puisque c'est son âge. Alors, je mets d'abord un bloc avec 30. Ok, puis je fais un nouveau en poussant sur la touche T par exemple, ça va plus vite. Et en majuscule, je mets en. Voilà. Alors, j'ai choisi une police de caractère pour les deux. C'est l'Arial Black, c'est une police que j'aime quand même beaucoup. Je me rends compte que je m'en sers pas mal. Voilà. Et le 30, je vais le faire plus grand. Après, je mettrai en proportion. Mais là, maintenant, c'est pour moi. Et je vais un petit peu rapprocher les caractères. Voilà. Ok. Donc, pour la couleur du 30, j'ai choisi le bleu foncé, pardon. Voilà. Et pour le en, je choisis avec ma pipette le bleu plus clair. Ok. Donc maintenant, je les mets. J'essaie de faire quelque chose d'un peu sympa. Voilà. Ok. Alors, attendez, parce que ça n'ira pas. Je ne peux pas les faire se superposer, malheureusement. Donc, on va faire comme ça. Sinon, ça va couper l'un dans l'autre. Hein. Vous avez compris l'astuce. Je sélectionne le tout. Ah non, j'aurais dû faire ça avant. Attendez. Je fais ici créer tracé composite. Et ici créer tracé composite. Voilà. Pour les deux. Vous me connaissez. C'est juste pour le visuel. J'enlève ça. Je prends les deux. Je fais un clic droit. Grouper. Clic droit. Contour. Voilà. Et là, je vais augmenter la distance. Voilà. C'est bon. Alors, je clique ici. Ah non, tiens ça. Je sais pas ce que c'est, ça doit être quelque chose qui reste de notre vectorisation. Voilà. Je sais pas ce que c'est ça. Hey. Ah oui, d'accord, ok, ok. Donc, attendez. C'est un détracé composite. Parce qu'on a une tache ici. Je sais pas pourquoi. Oh! Non, Anne-Marie, c'est pas ça qu'il fallait faire. Voyez? Voyez. Ça, c'est vraiment du travail en direct, hein, les gars. C'est ceci que je dois prendre. Ouais, ok. Eh bien, pourquoi est-ce que l'autre ne va pas alors? Je vais zoomer. Peut-être quelqu'un a perçu la subtilité de la chose.
Mais moi pas. Donc ça, je l'enlève. Delete. Et ça, je sais pas ce que c'est. Oui, ça doit être un reste de... Mais d'où ça vient? Alors là, bon, on s'en fout, hein, parce que c'est pas ce petit trait à l'imprimante qui va me prendre beaucoup d'encre. Je m'en moque un peu, hein. Voilà, alors je prends ceci et je le réduis parce que ça c'est un peu grand. Oula, décidément. Alors, non. Je suis fatiguée aujourd'hui. Je viens de me battre pendant 3 heures avec ma nouvelle imprimante. Enfin, c'est pas une nouvelle, mais... Ah. C'est une que j'ai récupérée et que j'ai... Comment? Que j'ai mis à jour, on va dire, pour mon ordinateur. J'ai cru devenir zinzin. Bon, ça me plaît pas. Et vous? Non, hein, c'est pas beau ce fond. On va mettre peut-être un gris. Ah, qui m'ennuie. C'est pas ça que je veux, c'est ça. On va mettre un gris. Non, c'est pas joli. J'aimais bien le noir, mais alors ce que je vais faire, c'est que ça, je vais les mettre tout dans la même couleur. Voilà, et je vais mettre du noir pour le fond. C'est ça que j'avais testé tantôt, j'étais assez contente. Ouais, voilà. Ouais, c'est mieux. Bon, c'est pour un gars, hein. Alors évidemment, moi, j'ai pas l'habitude, j'essaye toujours de faire quelque chose qui est plus ou moins dans des couleurs qui puissent plaire, quoi. Alors, toc, 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 toc. C'est un peu dommage si j'abîme déjà instruit. Donc, je vais le faire plus petit. Qu'à cela ne tienne. Voilà. Ok. Ok. Et je vais en plus ajouter un contour blanc. Voilà, il y a toujours cet idiot qui vient se mettre là en dessous. On va y arriver, moi je vous le promets. On va faire une couleur de remplissage blanc. Voilà. Celui-là, je vais l'ôter parce que... Hein, si j'y arrive. Voilà. On va voir ce que ça dit. D'accord. Ah oui, c'est plus joli avec du blanc. Hein. C'est un peu dommage qu'on voit pas bien ses mains. Ben, je le mettrai comme ça. Ouais, comme ça. Super. Bien. Maintenant, je vais zoomer mon truc parce que là, il faut vraiment que je vérifie mes traits pour qu'il n'y ait pas de découpe n'importe où, puisqu'il me faut que la découpe tout autour. Voilà. Donc, c'est parti mon zappi. On prend celui-là et on met aucune découpe. Voilà. Et ben, on est bon. Je sélectionne le tout, clic droit, grouper. Voilà. Donc, on va revenir à notre fenêtre de base. Voilà. Je vais mettre ma bouteille ici. Ceci, je l'avais groupé. Voilà. Voilà. Ok, on est bon. Et maintenant, je vais mettre mes paramètres. Je vérifie que je suis bien dans le bon. Oui. Ici, je mets mes repères d'alignement. Voilà. Et je vais relever celui-ci parce que j'ai pas besoin qu'il soit aussi bas. Hein, on peut toujours récupérer ce petit morceau de carton blanc. Hein. Je remonte. Voilà, on est bon. Et maintenant, j'imprime et je reviens vers vous pour le montage de la carte. À tout de suite. Donc elle a lu les repères d'enregistrement, voilà. Et donc, ben, elle s'en va découper. Bon, et je voulais vous montrer, j'ai pas mis d'autres lumières que la lumière qui est au-dessus de ma table, parce qu'on a souvent des discussions au sujet de comment faire pour qu'elle repère les repères d'alignement. Mais écoutez, ça dépend vraiment de votre papier, parce qu'avec lumière, sans lumière, avec beaucoup de lumière, peu de lumière,
La qualité de l'impression y est beaucoup, il faut que le noir soit vraiment noir. Donc ça c'est vraiment une chose à laquelle il faut être attentif. Voilà, je termine et je reviens vers vous. Et voilà, je suis de retour. Alors, mes découpes sont faites et je suis contente parce qu'elles sont super bien réussies. Et ben voilà, j'ai découpé ici dans du carton bleu. C'est le seul bleu que j'ai trouvé, c'est un peu dommage, j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus pétrole, mais bon. Vous savez que ma scrap room est en plein rangement, donc j'ai dû fouiller. Donc ici, j'ai découpé d'abord dans du craft, je vais vous montrer. Dans du craft, j'ai découpé une bande qui fait 22 par 15 que j'ai plié en deux. D'accord? Et puis ici, j'ai fait une largeur de, puisque ça c'était 11, j'ai fait une largeur de 10, voilà, par 14,5. La première chose que je vais faire, c'est coller ceci un petit peu de travers, parce que évidemment j'ai envie de donner l'idée de des joies du whisky, quoi. Donc je vais coller comme ça, ok. Donc je mets ma colle. Bon, je suis complètement hors champ là, attendez. Je vous avoue que c'est une vidéo un petit peu, je vais pas dire à l'arrache parce que je porte autant de soin à la carte que je ferai à d'autres. J'avais au départ pas prévu de la filmer, puis je me suis dit, ben, pourquoi pas. C'est vrai que quand on doit faire comment je vais y arriver, des cartes à thème, enfin quand on a envie de traiter un sujet, c'est pas toujours évident de trouver les images ni ce qu'il faut sur les lettres. Donc voilà, j'ai collé. Ok. Et maintenant, avec mes ciseaux, je vais tout simplement égaliser. Là aussi, ne riez pas sur mes ciseaux. Ce sont mes ciseaux de cuisine. Mais bon, ça coupe. Ça fait son job. Voilà. Super. Voilà. Je vais peut-être un petit peu m'éloigner. Comme ça, vous voyez plus le champ. Voilà. Ok. Maintenant, le capitaine, ben, je vais le mettre dans l'autre sens. Enfin, pas exagérément, mais plutôt quand même incliné par là. C'est une carte qui va donner le tournis. Ouais, voilà. Hop. Là. J'aime vraiment bien. Alors ma bouteille, donc je vais les coller vite fait l'une sur l'autre. C'est vrai que quand on travaille comme ça, on n'a pas besoin de beaucoup de produits. Hein. Il n'y a aucun tampon pour une fois. Enfin, pas pour une fois, mais souvent j'utilise des tampons. Voilà. Et aujourd'hui, il n'y en aura pas. Ouais, je suis très contente de m'être bien cassé la tête sur cette imprimante parce que c'est une imprimante laser couleur. Et j'avoue que la qualité de l'image, oh là, elle est un peu décalée ici. Je suis pas bien dessus. La qualité de l'image, elle est vraiment bien. Franchement. Voilà. Hop. Est-ce qu'il y en a encore un après celui-là? Non. C'est le dernier. Voilà, alors malgré que j'ai ajouté de la dimension à ma bouteille, je vais quand même mettre une petite mousse 3D à l'arrière. Voilà. Oui, le rangement de ma scrap room, ça avance, les amis. Ça avance, hein, je vous le promets. C'est pas encore ça, mais ça avance.
faut dire que j'en profite pour liquider mon matériel de scrap, ce qui fait qu'en même temps je fais les ventes sur Facebook au fur et à mesure que je range, quoi. Donc je vais pas dire que c'est double boulot, mais un peu. Là, celle-là, évidemment, je suis obligée de la mettre dans le même sens. Par contre, les 30 ans, je vais les mettre encore de guingois. Voilà. J'avais fait un premier essai avant. C'est ça que vous voyez à l'arrière. Comme ça. Voilà. Eh bien, c'est fini. Alors évidemment, à l'intérieur, je pense que je vais quand même intégrer un petit papier blanc pour écrire ce que j'ai à lui dire, comme gentil veut. J'avais hésité à mettre éventuellement des stickers sur les 30 ans. Mais bon, je suis pas fan. Je réfléchis et je reviens vers vous. Eh bien voilà. J'ai fait un test sur un petit bout de papier, mais les glitters bleus que j'ai, donc ce sont des stickers. Vous voyez, ils sont un peu vieux, donc ils sont fort épais et j'ai peur d'abîmer tout ça en le faisant. Donc je ne le ferai pas, mais je trouve ça très sympa comme ça me plaît vraiment beaucoup. Moi qui aime bien tout aligner, parce que c'est vraiment mon truc ça de tout bien aligner, et bien finalement je trouve que ce côté un peu de guingois, ça donne vraiment quelque chose de sympa à la carte. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mettez un pouce vers le haut si vous aimez bien, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.